dénonçons un revirement à 180 degrés de la Belgique par par rapport à par rapport au Burundi et par rapport aux pays de la sous-région. Euh, Ce revirement, pour nous, signifie ni moins ni plus que, que c'est une vengeance. Une vengeance par rapport au Rwanda. Le Rwanda qui a connu une crise de son histoire hein, à travers un génocide qui a été perpétré par les Interahamwe avec la complicité de la Belgique, où finalement la Belgique a reconnu sa responsabilité dans ce génocide. Et, et finalement, comme le Rwanda est un pays qui est en train de connaître un essor important de sa vie et accusé à tort de soutenir un 23 qui se bat pour qui se bat pour sa survie, pour son existence. Et la Belgique profite de cette situation parce que la crise à l'est du Congo a, a impliqué aussi le Burundi, notre pays, comme vous le savez, qui avait brillé par euh, des crimes euh, de masse, qui avait brillé par la mauvaise gouvernance, qui avait brillé par la corruption, qui n'avait plus de marge de manœuvre, qui était tombé plus bas, qui se trouvait même au pied de l'échelle, a rebondi sur la crise du Congo en s'associant aux AFDC, aux AFDC et en s'associant également au FDLR pour poursuivre la sale besogne, la sale besogne de traquer les Tutsis où qu'ils se trouvent. Et avec ça, le Rwanda a trouvé un moyen de se mettre aux côtés du Congo et aux côtés du Burundi pour lui aussi accuser le Rwanda d'être responsable des malheurs des Congolais. Donc voilà, et comme si comme s'il il semblait un peu renier à sa responsabilité dans le génocide, il revient en force pour condamner avec tout le monde et mener des influences à travers l'Union européenne pour que des sanctions soient prises contre le Rwanda. Et il revient, alors que le Burundi n'a pas connu des avancées significatives en matière de droits de l'homme, alors que le Burundi n'a pas connu des avancées significatives en matière de démocratie, alors que le Burundi n'a pas fait des avancées significatives en matière de lutte contre la corruption. Donc, des sanctions qui avaient plongé le Burundi dans une crise et marasme économique depuis 2016, comme si le Burundi avait réalisé des choses, comme s'il y avait eu une plus-value pour le Burundi, et la Belgique change le fusil d'épaule pour dire maintenant, nous nous inscrivons dans une relance politique, diplomatique et économique avec le Burundi. C'est une blague plate. Ça, c'est une blague plate. La Belgique doit reconnaître ce tort parce que la Belgique, non seulement il a participé, il s'est impliqué dans le génocide du Rwanda en 1994, mais la Belgique est aussi responsable de l'ethnisme qui sévit encore au Burundi et dans la sous-région, parce que c'est la Belgique qui a été un artisan majeur de l'ethnisme qui est, qui est maintenant devenu une réalité dans notre pays, parce que
c'est ce qui a fonctionné depuis que la Belgique a lancé dans notre pays des divisions qui étaient basées sur l'ethnie, où elle montrait qu'une ethnie était supérieure à l'autre et que l'autre était faite pour être dirigée. Et ça, c'est ça qui a été à la base un peu des crises cycliques qu'a connu notre pays. Mais la Belgique doit aussi reconnaître sa responsabilité dans ça. Alors, voilà. Maintenant, il profite d'une situation pour enfoncer le Rwanda dans les sanctions, mais aussi une situation où il relance la coopération économique avec le Burundi. C'est un peu paradoxal aux mesures, aux sanctions qui ont été adoptées en 2016. C'est paradoxal. Le Burundi n'a rien fait jusqu'aujourd'hui. Le Burundi n'a connu aucune petite avancée dans tous les domaines dont il a été accusé jusqu'aujourd'hui, si ce n'est que vouloir se mettre avec le Burundi, avec le Congo, pour enfoncer le Rwanda, avec qui, avec lequel il a un contentieux. Il doit d'abord réparer ce contentieux et faire solennellement son mea culpa par rapport au Rwanda et revenir pour évaluer le Burundi, depuis 2016, quelles sont les avancées que le Burundi a pu réaliser? L'histoire du Congo, c'est une autre histoire parce que le Rwanda est aussi responsable des crimes économiques du Congo. La Belgique a spolié le Congo depuis plusieurs centaines d'années. Donc, elle revient un peu comme pour vouloir construire une solidarité qui se fonde sur une vengeance contre un État. Ça, c'est franchement déplorable et c'est une situation, c'est une situation dans laquelle la Belgique ne devrait pas ramper comme en tant que puissance coloniale. Ça, c'est trop bas pour elle. Elle se lance dans de petits jeux alors qu'elle a une responsabilité à faire des réparations aussi bien au Burundi, au Rwanda qu'au Congo. Nous, on s'attendait à ce que la Belgique déclare une autre ère de réparation par rapport à ce qu'il a fait à nos pays respectifs, par rapport à ce qu'il a fait quand il a quand il a instauré l'ethnisme pour dresser les gens contre les autres. Je pense qu'il a fait un grand tort. Il a commis un grand tort au Burundi et au Rwanda. Donc, la même situation qui est vécue au Rwanda, c'est la même qui est vécue au Burundi, où, encore une fois, la main de la Belgique est très visible. La Belgique est un acteur, est un artisan majeur de l'instauration de l'ethnisme dans nos pays respectifs, un ethnisme qui a été à la base des génocides qui ont été perpétrés cycliquement.